Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne PronoTurf Plus. Ici je vous donne mes analyses et des pronostics pour la course du Quintet chaque jour. Aujourd'hui on va parler du Quintet du mardi 16 septembre 2025. Ça se déroule à Compiègne, c'est la course R1C1 et le départ à 13h55 pour un gros handicap de plat sur 2800 mètres, corde à gauche avec 16 partants. Le temps est couvert, un peu de vent, bref, un profil souple, très probable. Sur 2800 mètres, on vise des chevaux endurants, capables de bien se poser dans le parcours et de tenir leur effort jusque dans la longue ligne droite. Les numéros de corde comptent, le poids aussi, et la montée-descente de valeur depuis leur dernière sortie peut faire la différence. C'est parti pour notre pronostic analytique. En première position, je mets Golden Bell. C'est une jument de référence pour ce type de gros handicap, elle enchaîne les bonnes sorties et montre une vraie constance sur les longues distances. Son profil est clair, on la laisse voyager cachée, elle se détend bien puis elle allonge progressivement en pleine piste. Sur 2800 mètres corde à gauche, cette façon de faire est idéale, d'autant qu'elle a déjà montré qu'un terrain souple à bon souple ne la contrariait pas. Certes, elle évolue dans la partie haute du tableau des valeurs, mais sa classe compense largement et l'association Christophe Soumillon-Adrien Foissier apporte la dose de métier qu'on aime avoir. Elle a tout pour finir très fort et viser le podium. En deuxième position, je mets le numéro 2, Annabelle Ghost. On fait abstraction de la dernière tentative en retrait. Le cheval reste compétitif dans cette catégorie et retrouve des conditions beaucoup plus dans ses cordes. Sa tenue n'est plus à démontrer et 2800 mètres corde à gauche lui offre un schéma limpide. Se caler dans le bon wagon, respirer et placer sa pointe aux 300 mètres. Christian Demuro a l'habitude des pelotons touffus et gère bien les temps d'attente, tandis que la maison André Fabre présente rarement un candidat à blanc dans ce type de grand handicap. Si le train est bien régulier, pas de coup de frein intempestif, Annabelle Ghost a le profil parfait du rachat. Il peut remettre les pendules à l'heure et se glisser dans les 4-5 premiers. En troisième position, le numéro 10, Masaya. Très en vue de la presse, c'est l'évidence pour les places, mais je choisis volontairement de ne pas la mettre en tête pour garder un ticket moins attendu. Sa force, c'est la régularité. Elle répète proprement, sait se faire emmener derrière les leaders et vient au bon moment sans trop d'efforts superflus. Dans un gros handicap sur longue distance, ce profil économe est précieux. Les petites astuces d'équipement, type œillère, attache langue selon les engagements du jour, l'aident à rester concentrée, et elle a déjà très bien tenu sa partie dans des lots comparables. Terrain légèrement assoupli, c'est ok. Son poids, gérable pour rejouer un top 3, top 5. Sauf incident de parcours, c'est une base de continuité. Ensuite, le numéro 3, Hasta la Vista. Cheval appliqué et endurant, c'est un vrai profil de marathonien. Il ne met pas un coup de rein à 200 mètres, mais il garde sa vitesse longtemps, ce qui paye sur de 2800 mètres. Le Kazakh Jean-Pierre Gauvin prépare souvent ses pensionnaires pour ce type d'effort régulier. Dans un scénario idéal, il trouve un dos au rythme constant, ne fait pas d'efforts au-delà du nécessaire et se décale aux 400 mètres. Il peut manquer le petit tranchant pour la pure victoire si une bombe de fin de course jaillit, mais il a tout d'un excellent candidat aux accessites si le parcours reste fluide. Un cheval qui fait ses courses très utile dans ce quintet. En dernière position, je mets Zoom Shop, le numéro 6. Ce vieux roublard du lot, de l'expérience et de la tenue. Il connaît les codes des gros handicaps et possède cette faculté à repartir quand d'autres plafonnent. Sa forme récente est bonne, son positionnement au poids reste correct et il gère bien les séquences où l'allure se tend en face. Avec Hugo Boutin, on peut s'attendre à un parcours économe. Placé dans le bon sillage, il est capable de gratter la 4e ou 5e place à l'issue d'un long run, ce qui sécurise une combinaison. C'est pas le plus flashy, mais très utile pour compléter ce ticket. Entre parenthèses, je mettrai le numéro 8, Savanestern. Revenu progressivement course après course, il affiche des fins de parcours encourageantes, son profil de stayer peut l'emmener à bien conclure si l'épreuve se durcit dès le poteau, dès 1000 mètres. Un cran en dessous des 5 retenus, mais capable de surprendre pour la 4e ou 5e place. Et aussi, je mets le numéro 15 entre parenthèses, Sidjar. Il est léger au poids et plutôt bien placé pour se faire ramener sans gaspiller. Il peut profiter d'un rythme appuyé pour se faufiler à la fin. Il a un profil outsider pour pimenter les rapports si le peloton se scinde et que les attentistes sont à la fête. Mon ordre proposé sans le favori en tête, le numéro 4, 2, 10, 3 et 6. Ma logique sportive, c'est Golden Bell et Annabelle Ghost qui ont le profil technique pour imprimer la hiérarchie si le terrain est propre. Masaya garde sa place de base fiable sans être surexposé. Hasta la Vista et Zoom Shop apportent la tenue nécessaire pour sécuriser la combinaison dans un vrai parcours de fond. Passons maintenant au pronostic statistique, avec la méthode des tranches combinée à la méthode pair-impair.
Dans ce pronostic, je vous propose le numéro 10, 4, 13, 2 et 3. Je vous rappelle que pour ce pronostic, je prends quand même en compte mon analyse technique. Passons maintenant au pronostic de couplet gagnant. Premier couplet fiable, je mets le 10, Masaya, et le 4, Golden Bell. Ce sont deux profils réguliers, cohérents au poids, à l'aise en terrain souple et souvent dans le coup sur la distance. C'est la paire sécurisée pour viser un couplet gagnant ou couplet gagnant placé. Mon couplet spéculatif, je mets le 15, Sidjar, et le 13, Super Alex. On tente ici une valeur légère plus un vieux solide. Sidjar peut profiter du kilo et d'un rythme appuyé, et Super Alex a le fond pour se glisser à grosse cote. Un duo pour pimenter. Passons maintenant au pronostic 2 sur 4. Mon 2 sur 4 fiable, je mets le 10, Masaya, et le numéro 2, Annabelle Ghost. Ce sont deux chevaux adaptés au parcours, au terrain hockey et numéro jouable. L'objectif est juste d'en mettre 2 dans les 4 et je pense que c'est très raisonnable. Le pari spéculatif en 2 sur 4, je mets 12, Concerto et 16, Incrémental. Ce sont des profils moins joués mais capables. Concerto a un petit rebond dans les jambes si la course roule bien et Incrémental peut mener, marquer et garder une place si ça n'attaque pas trop tôt. Passons maintenant aux chevaux à éviter ou à jouer seulement en bout de champ très large. Le numéro 1. Changis Rangers, sur 2800 mètres avec du poids, sa marge est rognée. Il doit prouver qu'il tient au-dessus avec cette valeur. Le numéro 7, Wood City, il a une musique en dents de scie, peu d'assurance récente dans les gros pelotons. Le terrain souple n'est pas plus évident pour lui. Le numéro 11, Miss Dynamite, premier essai à ce niveau peu rassurant. Un gros point d'interrogation. Concernant son poids tenu, son profil est à revoir. Voilà les amis, mes pronostics pour ce quintet sont posés. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos chevaux favoris. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour un nouveau pronostic. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Allez, bon jeu et bonne chance à tous.